A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salut la famille, je suis votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka, toujours du bâtiment la différence. La famille, après mon direct de hier, et la vidéo, Facebook a supprimé la vidéo, ils n'ont même pas autorisé la vidéo sur la page. Je vous ai dit que la page a un problème. Bon, vous connaissez aussi les gars, quand on dit la vérité, ils ne veulent pas que les gens sachent la vérité. Donc, ils ont signalé la vidéo. Donc, Facebook a bloqué la vidéo. Donc, voilà. Donc, on va essayer de faire vidéo pour enregistrer, pour voir ce que ça va donner. Donc, quand vous allez recevoir la vidéo, partagez la vidéo au maximum pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Donc, pour le moment, je ne peux pas faire direct. Ma page est restreinte. Mon compte aussi, mon compte Facebook aussi, c'est restreint. Le direct, ça ne passe pas. La vérité, la famille, vous savez, quand ils savent qu'on connaît des dossiers et qu'on veut essayer de dire la vérité à nos soeurs, à nos frères, automatiquement, ils envoient les messages à Facebook, ils mettent à Facebook, rien que pour que Facebook puisse bloquer la vidéo, pour que les gens ne sachent pas la vérité. Mais voilà, on est là, on va toujours se débrouiller avec les vidéos pour enregistrer en attendant. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est toujours la situation du Niger, le coup d'État au Niger, coup d'État qui n'a pas de sens, sinon que je dirais le braquage, n'est-ce pas, des chefs de l'État du Niger, parce que le monsieur a été braqué, il a été kidnappé, voilà, il a été enlevé. Sinon ça, ce n'est pas coup d'État. Un coup d'État qu'on ne peut même pas justifier, c'est-à-dire il n'y a rien c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose d'important qu'il peut dire. Voilà ça, c'est à cause de telle raison que nous l'avons arrêté. Rien du tout, du tout. Et nous disons à CEDEAO, bravo, d'aller jusqu'au bout. On demande à CEDEAO d'aller jusqu'au bout. Et je vous disais hier comme ça, que j'interpelle ici les peuples du Niger. J'interpelle ici tous les Nigériens qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur, de demander à tous vos frères qui sont dans l'armée, à tous vos soeurs qui sont dans l'armée, vos cousins, vos cousines qui sont dans l'armée, parlez-leur, demandez-leur s'ils tiennent à leur vie, demandez-leur protéger leur vie. La famille, demandez-leur, ils ne sont pas obligés de sacrifier leur vie, n'est-ce pas, pour un ignorant. Ils ne sont pas obligés de sacrifier leur vie pour quelqu'un qui se bat n'est-ce pas, pour son objectif personnel, pour quelqu'un qui essaie de faire, de berner la population du Niger en leur faisant croire qu'il se bat, n'est-ce pas, pour la population du Niger et Niger elle-même. Alors que c'est archi faux. Ce monsieur-là a pris le président en otage simplement parce que le président voulait le remplacer. Donc nous, peuple africain, nous ne devons jamais, jamais accepter de cela. On ne doit pas accepter ça. Si on accepte ça, ce qui veut dire que tout le monde peut avoir accès au fauteuil présidentiel. Il suffit que tu formes un petit groupe, tu essaies de leur donner des armes, et puis voilà, vous partez prendre la présidence en otage, et puis ça finit, quelqu'un se proclame le chef d'État, et puis ça finit. Donc l'Afrique ne peut pas continuer dans ce genre de bêtises. Il faut que ça cesse. Donc voilà pourquoi nous demandons ici à tous les Nigériens qui sont à l'extérieur, et à l'intérieur, demandez à vos frères de déposer les armes. Demandez à vos frères de déposer les armes. Il ne faut pas qu'ils vont sacrifier leur vie pour cet idiot-là. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'ils vont sacrifier leur vie pour M. Tiani. Voilà. M. Tiani a pris le président Bazoum en otage. Donc, il ne faut pas qu'ils vont sacrifier leur vie. De toutes les façons, tout le monde entier savent déjà qu'au sein de l'armée même nigérienne, il y a déjà division. Il y a déjà division parce que les jours où ils ont arrêté Bazoum, il y a des militaires qui n'étaient pas d'accord. Mais ils sont venus les blaguer, ils sont venus les convaincre.
Donc, comme ils avaient peur de leur vie, ils se sont alignés parce qu'ils ne savaient pas que la CEDEAO allait assumer sa responsabilité. Mais depuis que la CEDEAO a montré qu'il va assumer sa responsabilité, ces militaires-là sont en train de rester sur leur position. Donc, actuellement, ça ne va pas au sein de l'armée nigérienne. Donc, nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour vous informer. Et ce qu'on aimerait dire ici au peuple du Niger et à les soldats, n'est-ce pas, qui veulent sacrifier leur vie pour le général Tiani, on vous demande de ne pas sacrifier votre vie. Parce que vous avez vu ici, on a vu, tout le monde a vu déclaration comment on appelle ça, de groupe Koteba du Mali. Tout le monde a vu ici déclaration, n'est-ce pas, des chameaux de désert, n'est-ce pas, du Burkina. Quand on dit groupe Koteba du Mali, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Koteba, en fait, il y a un groupe de comédiens au Mali qu'on les appelle, le nom de leur groupe c'est Koteba. Donc voilà un peu. Donc c'est des comédiens. On a vu ici, j'ai dit ça ici. Lorsque le Mali voulait faire une fédération avec Burkina et la Guinée, quand ils ont entraîné la Guinée dans leur histoire de fédération, je suis sorti, j'ai dit à Mamadou Doumbia et à les peuples guinéens de ne pas se faire avoir, et que dans cette fédération-là, la Guinée n'a absolument rien à gagner. Tout ce qu'ils font, ils voulaient se servir de la Guinée et que Mamadou Doumbia ne se fait pas avoir. Parce que le problème de la Guinée n'a rien à voir avec celle du Mali et celle de Burkina. Donc les gars veulent se servir de la Guinée rien qu'à cause du port de la Guinée. Ils voulaient se servir parce qu'ils savaient, comme ils voulaient faire braquage, actuellement, les peuples maliens, les peuples burkinabés, ils sont pris en otage par ces jeunes de voyous au Mali et au Burkina. Donc, qu'est-ce que les gars veulent faire? Comme les gars ne veulent pas aller aux élections, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de créer une fédération parce qu'ils savaient très bien que s'ils ne respectent pas le délai qui est entre eux et puis la CEDEAO, si le délai n'est pas respecté, la CEDEAO va prendre des sanctions. Donc, si la CEDEAO avait pris sanctions contre eux, ils allaient se servir du port de la Guinée. Donc, c'était ça leur objectif. Mais Dieu merci, les peuples de la Guinée, ils se sont réveillés. Mamadou Doumbia et ses groupes, ils ont fait leur analyse et ils ont trouvé que, franchement, c'est vrai, la Guinée n'a absolument rien à gagner. Si la Guinée rentre dans une histoire de fédération avec ceux-là, c'est la Guinée qui va sortir perdant, c'est Burkina qui va en bénéficier, Mali va en bénéficier et la Guinée va sortir perdant. Donc, du coup, Mamadou Doumbia s'est retiré de leur histoire de fédération. Donc, ce qui a fait que la fédération, elle est tombée. Vous avez vu, ils n'ont plus parlé de fédération encore. Parce que c'est la Guinée, c'était simplement un coup, hein, n'est-ce pas? C'était simplement, n'est-ce pas, un bernage pour pouvoir berner les peuples de la Guinée pour les faire rentrer dans cette histoire de fédération. Donc, chers parents et chers amis, aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Avec le Niger, puisqu'ils savent que la Guinée joue au double jeu avec eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rapidement trouver un allié. Donc, cet allié, qu'est-ce qu'il veut faire? Vous avez vu, quand vous regardez le coup d'État, n'est-ce pas, le braquage militaire du Niger envers, comment on appelle ça, envers Mohamed Bazoum. Quand vous regardez ça, vous avez tout compris. Le Mali a quoi avoir dedans? Le Burkina, il a quoi avoir dedans? Vous voyez, tout ce qu'il veut, c'est essayer, n'est-ce pas, de berner les peuples du Niger, c'est essayer de berner l'armée nigérienne pour les faire venir avec eux, n'est-ce pas, parce qu'ils savent très bien que si le coup de CEDEAO en Guinée, si l'intervention de CEDEAO au Niger, si l'intervention de CEDEAO au Niger a marché, ils savent que c'est eux qui seront à l'article suivante. C'est eux qui seront à la position suivante. Parce qu'ils savent qu'après avoir instauré Mohamed Bazoum dans son fauteuil présidentiel, ils vont faire face au Mali, ils vont faire face au Burkina. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir tête, n'est-ce pas, avec CEDEAO. Il faut essayer de berner, n'est-ce pas, le peuple du Niger en les faisant croire que la population du Niger a les soutiens. N'est-ce pas? L'armée du Niger a les soutiens. Le général Tiani a les soutiens. Alors que c'est faux. Chers frères et chers amis, armée, jeune militaire du Niger, si tu tiens à ta vie, dépose ton arme et rentre chez toi à la maison. Ou si tu sais qu'en rentrant chez toi à la maison, ils vont aller te kidnapper là-bas, forcément pour que tu puisses aller sur le terrain de guerre, dépose ton arme, essaie de rentrer dans un pays voisin,
n'est-ce pas, pour sécuriser ta vie. Parce que, je vous jure que Mali, Burkina, s'il se met sur Niger, il ne peut pas tenir compte à la CEDEAO. Il ne peut pas. Vous avez vu ici l'intervention des CEDEAO. Ce n'est pas la première intervention des CEDEAO. Dans tous les pays où il y a eu intervention des CEDEAO, tous vous avez vu ici. Dans tous les pays, la CEDEAO n'a jamais fait d'intervention militaire quelque part où il y a eu échec. Ça n'existe pas. La CEDEAO, je pense que la CEDEAO a eu intervention militaire dans 3 pays. S'il y a une bonne mémoire, je pense que le tout dernier pays, c'était comment on appelle ça, j'ai oublié le nom du pays là, Gambie de Yaya Jammeh. Vous avez vu ici, Yaya Jammeh le militaire, Yaya Jammeh le guerrier, Yaya Jammeh l'homme fort, Yaya Jammeh qui n'avait pas peur de quelqu'un, Yaya Jammeh qui a lancé toutes sortes de défis, n'est-ce pas, article à la CEDEAO. Yaya Jammeh qui avait le soutien de ses amis dictateurs. Yaya Jammeh qui avait le soutien sur le plan armement, qui avait le soutien financier, n'est-ce pas, de ses amis dictateurs. Tout le monde a garanti Yaya Jammeh de rester. Ces dictateurs-là ont promis à Yaya Jammeh qu'ils allaient lui venir en aide. Et comment les choses se sont passées? Yaya Jammeh a essayé de berner la CEDEAO n'a rien dit. Yaya Jammeh pensait que c'était amusement. Quand la CEDEAO a déployé ses forces et qu'ils sont allés s'arrêter à la porte, n'est-ce pas, à la porte de Gambie, Yaya Jammeh a fait quoi? Yaya Jammeh a appelé le président de Mauritanie pour lui demander qu'il vienne une porte de sortie. Et c'est le président de Mauritanie qui a négocié avec CEDEAO pour que l'intervention militaire puisse s'arrêter et que Yaya Jammeh a décidé à donner son accord de sortie du pays. Voilà comment Yaya Jammeh est parti. Donc je vous dis, si vous faites avoir, vous militaires de Niger, si vous faites avoir par la junte du Mali qui est incapable de sécuriser la population du Mali, par la junte du Burkina qui est incapable de sécuriser le Burkinabé, matin, midi et soir, la vie des Maliens sont en jeu. Matin, midi et soir, les djihadistes sont en train de faire disparaître les Maliens. Matin, midi et soir, les djihadistes sont en train de faire disparaître les Burkinabés. Ceux-là, ce militaire-là qu'ils ont fait sauter, n'est-ce pas, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, ces mêmes militaires qu'ils ont fait sauter, n'est-ce pas, Roch Kaboré au Burkina, n'est-ce pas, même capitaine avec complicité de Damiba, et après ce même capitaine, comment on appelle ça, capitaine Traoré, encore, qui vient faire coup d'état, n'est-ce pas, capitaine Ibé qui vient faire coup d'état encore à Damiba pour faire sauter Damiba. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, le même insécurité existe au Mali. Malgré tous ces recrutements, malgré tous ces armements, malgré tous ces efforts, malgré toutes ces démarches, malgré il collabore avec l'armée malienne, malgré il a soutien avec l'armée malienne, malgré l'armée malienne aussi a soutien de l'armée burkinabé, les djihadistes ne font que monter et monter, ça ne descend pas. Et aujourd'hui, vous êtes tranquillement dans vos pays. Ce sont ces idiots-là qui vont se lever pour venir vous promettre le paradis. Alors que l'instabilité totale, c'est ce jeu. L'instabilité totale, c'est ce jeu. Aujourd'hui, dans le monde entier, si on veut compter le pays le plus déstabilisé aujourd'hui par les djihadistes, Mali et Burkina en fait partie. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là incapables de sécuriser ce jeu. C'est eux qui viennent vous promettre qu'ils vont vous donner la sécurité, qu'ils vous demandent de dormir tranquille, de vous à moi, pour quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui n'est pas capable de protéger sa famille, sa femme et ses enfants. C'est lui qui vient toi te dire, reste tranquille, assis-toi, je vais protéger ta femme et tes enfants. Alors que lui-même, il n'arrive pas à protéger sa propre femme et ses enfants. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Donc, cher peuple du Niger, si un idiot veut montrer que tu es bête, montre-lui que tu es plus intelligent et que ton niveau d'intelligence est plus élevé que pour lui. Donc voilà, la famille, je vais vous montrer une toute petite vidéo ici, ce qui se passe au Burkina et ce qui se passe au Mali.
Voilà, quand on parle un peu, il faut montrer un peu des preuves. Parce que vous connaissez l'armée malienne, vous connaissez, c'est des menteurs, c'est des idiots, hein, n'est-ce pas? Donc, ils sont là avec les cyber-militants qui les payent pour faire des propagandes, pour berner les gens, pour donner des faux espoirs à des innocents, n'est-ce pas? Donc, nous, on serait toujours là. Nous, peuple ivoirien, nous, la jeunesse africaine, nous, n'est-ce pas, les défenseurs de la démocratie, nous, on serait toujours là pour vous dire la vérité, pour vous éviter de tomber, n'est-ce pas, dans ces pièges-là. Regardez ici, ça, l'insécurité au Mali. Regardez, ça s'est passé le 25 7e mois, le mois passé là, le 25 7e mois. Écoutez, regardez ce qui s'est passé au Mali-Bas. Regardez, hein, je vais vous montrer tout cela. Attendez, la vidéo est en train de charger. La vidéo est en train de charger pour que je puisse vous montrer et vous allez voir l'insécurité totale au Mali, la famille. Nous, on ne vous laisserait jamais tomber, hein, n'est-ce pas? On ne vous laisserait jamais tomber dans ces pièges, dans ces bassesses. On ne vous laissera pas tomber. Peuple du Niger, vous allez avoir soutien des frères africains qui sont avec vous à vie. Attendez, cette vidéo-là ne charge pas. Celle-là, ça ne charge pas. Attendez, je vais voir rapidement si je peux voir l'autre là. Ah, je ne sais pas pourquoi celle-là ne charge pas. Attendez rapidement. Je vais voir pour celui de Burkina. Hein? Donc, vous voyez, comme on vous dit, des villages entiers. Attendez d'abord la vidéo, on va voir si ça a plus chargé, si ça n'a pas plus chargé. Je dis bien au Mali, près de 7 villages. Je dis bien près de 7 villages, les terroristes sont venus les menacer. Ils ont ramassé les barrières. Je vous ai montré ici, comme Facebook a supprimé la vidéo, je vous ai montré un peu. C'était pour Burkina que je voulais vous montrer. Pour Burkina aussi, je dis bien pour Burkina aussi, près de, comment on appelle, près de 8 villages ensemble, près de 8 villages, jusqu'à les VDP. Les VDP que capitaine lui-même, capitaine Ibé lui-même en train de recruter hein, des VDP que capitaine lui-même, quand il allait sur Poutine, il allait parler de ces VDP-là. Ces VDP-là même qui demandent à l'aide, ils demandent aux gens de venir, qu'eux-mêmes ils ne peuvent plus. Près de 8 villages, c'est VDP même qui est en train de citer les villages, hein, le nombre de villages que les djihadistes sont venus les menacer et tous ont ramassé leurs affaires. En bas de la pluie, ils sont en train de se chercher à aller ailleurs. Comment vous pouvez expliquer cette insécurité? Et c'est ceux-là qui promettent au peuple du Niger de leur venir en aide. L'hôpital qui se fout de la charité. Les médecins après la mort. Voici des médecins qui ne sont pas capables de se soigner eux-mêmes. C'est ceux-là qui promettent le soin à son voisin. Comment vous pouvez l'expliquer? Je vous ai dit ici, hier, je vous ai expliqué cela. Le Mali que vous voyez là, le Mali n'est pas d'armement. Ceux-là, c'est des menteurs, c'est des philomanes. C'est des philomanes. Comme ils sont en face d'un peuple idiot, ils sont en face d'un peuple illettré, ils sont en face d'un peuple qui n'est pas intelligent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient toujours de berner ces peuples-là et à chaque fois, ils sont pour les applaudir. Vous avez vu ici, rappelez-vous, le Mali a montré des tonnes d'armement ici sous prétexte qu'ils ont acheté ça avec Chine. Tout le monde entier a vu ça. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Quand ils payent un armement, ils essaient de traverser la ville avec ça en pleine journée. En pleine journée pour berner la population malienne avec. Sinon, normalement, dans un pays, armement, là, ça rentre la nuit. Pendant que tout le monde dort, les gens même ne voient pas. Mais quand Mali paye armement, c'est en pleine journée, ils traversent leur capitale avec ça pour faire savoir aux populations que oui, on sera en sécurité, vous serez en sécurité, alors que l'insécurité totale au Mali, du jour au lendemain, l'insécurité totale. La famille, vous avez vu comment les choses se sont passées. Tout récemment, vous avez vu l'armement qu'ils ont montré. Les armements qu'ils ont montrés sur prétexte qu'ils ont acheté ça avec Chine. Tous ces tonnes d'armement là, en réalité, ce n'était pas pour le Mali. Il y a beaucoup d'armements que les Maliens font savoir aux gens que c'est pour eux. Ces armements en réalité ne les appartiennent pas. Comment ça se passe? Vous savez que la guerre de l'Ukraine avec la Russie, vous savez que ça a beaucoup fragilisé la Russie. Ça a beaucoup fragilisé la Russie. Donc la Russie
avait problème d'armement, comme la Russie avait problème d'armement, et la Russie sait très bien que les pays sur lesquels lui il peut avoir d'armement, ces pays-là collaborent beaucoup avec l'Europe. Donc ces pays-là, il ne peut pas se permettre de vendre des armements à la Russie, plus qu'il y a interdiction si à la Russie à ce qu'on vienne fournir des munitions, des armements à la Russie. Donc la Russie a manque d'armement. Savez-vous tous que, comment on appelle ça? Wagner est installé au Mali. La Russie de Poutine, Poutine passe par Wagner au Mali. Il donne l'argent à la junte du Mali. Il donne l'argent à les militaires maliens. Les militaires maliens payent des armements avec la Chine, sous prétexte que c'est pour eux. Alors qu'en réalité, l'armement, c'est pour la Russie. Donc comment les transactions se passent? L'armée malienne maintenant, qui a les armements à sa disposition, prend ces armes-là, il donne ça au Wagner. S'il donne à Wagner, Wagner s'arrange maintenant avec ces armements-là pour rentrer avec ça en Russie et aller donner ça à Poutine. Vous avez compris? Est-ce que vous voyez un peu les jeux? C'est-à-dire l'armement, on paye l'armement au nom de Poutine et on le remet au Wagner. Wagner au Mali, Wagner en Centrafrique. Du Mali, ils essaient maintenant de déplacer ces armements-là pour les envoyer en Centrafrique. Et une fois en Centrafrique, qu'est-ce qu'ils font? Une fois en Centrafrique, ils essayent de s'arranger, n'est-ce pas, pour faire rentrer ces armements-là en Russie. Donc voilà comment leur opération se passe. Si vous avez remarqué très bien, à chaque fois quand les militaires maliens vont en affrontement avec les djihadistes, ils fuient. Il fuit toujours pour laisser les 4x4 qui sont là-bas. Mais remarquez très bien, est-ce que vous voyez l'armement que le Mali, les militaires maliens ont présenté, qu'ils ont acheté avec Chine? Est-ce que sur la ligne de front là, est-ce que vous voyez ces armements-là? Toujours c'est les vieilles 4x4 là qui sont avec les peuples maliens, avec AA-52 en haut. Ça dit si tu as vu bon armement, si un bâché, c'est que c'est 12-7. Sinon, tous les armements là, c'est A-52 qui sont sur les bâchés là. Les bâchés de 1900, combien là? C'est ça qui a vécu. En réalité, ces armements-là ne les appartiennent pas. Remarquez-vous très bien, vous avez vu récemment, quand il y a eu problème entre Prigojine et Poutine, quand il y a eu problème entre Prigojine et Poutine, Prigojine, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu problème entre Wagner et puis la Russie. Donc, si vous avez remarqué, Wagner qui était installé au Mali, ces groupes-là ont essayé de se déplacer. Ils se sont déplacés. Et quand ils se sont déplacés, parce que l'armement qu'ils avaient acheté avec Chine, en passant par le Mali, l'armement là, ces armes-là étaient sur l'autorité et sur surveillance de Wagner. En fait, c'est Wagner qui sécurisait ces armements-là, puisque ça appartient à Wagner. Donc, quand il y a eu problème entre Prigojine et Poutine, Wagner s'est déplacé. Depuis Wagner s'est déplacé, les armes-là ne sont plus là où les armes étaient. C'est parti où? C'est Wagner qui est parti avec question. Wagner est rentré avec les armements en Centrafrique, question. Où les armes ont déjà réussi à rentrer en Russie, question. Donc vous voyez, ce sont ces vieilles albatros là que Poutine les a vendus. Ça c'est pour le Mali. Les albatros que Poutine les a vendus là, ces ferrailles là, ces anciens ferrailles là, ça c'est pour le Mali. Mais les armements qu'ils ont présentés aux gens qu'ils ont achetés avec Chine, en réalité ces armements n'appartiennent pas au Mali. Donc la famille, vous voyez un peu les stratégies, et c'est ce que nous, on essaie toujours de révéler, on essaie toujours de dire à la population, réveillez-vous. C'est pourquoi vous voyez, à chaque fois, quand les terroristes viennent menacer les villageois, ça trouve toujours que les camps des militaires sont à quelques mètres des djihadistes. La population se lève, ils appellent les militaires maliens, ils ne viennent jamais. Je dis bien jamais les militaires maliens viennent. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ne peuvent pas. La même chose qui se passe aussi au Burkina. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui veulent faire berner la population du Niger en leur faisant croire qu'ils vont venir sauver le Niger. C'est eux qui veulent se jouer au jeu pour venir sauver les Nigériens alors que vous êtes incapables de sauver vos propres populations. Vous voyez ça? Si ce n'est pas deux poids, deux mesures, ça, comment vous expliquez ça? Très chers parents, et c'est ce qu'on vous disait. C'est pourquoi je dis ici, faites attention.
ne vous faites pas avoir, faites très attention, l'heure est très grave. Si vous avez vu ici, vous avez vu la déclaration de général, comment on appelle ça, chef d'état-major du Nigeria. Vous avez vu, hein, le chef d'état-major du Nigeria a fait une déclaration. Et ce que vous ne savez pas, cette fois-ci-là, c'est pas rigolade, hein. Ça, c'est pas amusement. Hein. Tous ceux qui pensent que la CEDEAO joue, là, vous avez tiré en l'air, la CEDEAO est décidée à jamais aller jusqu'au bout. Vous avez vu, à l'heure où je vous parle, les militaires de CEDEAO, les forces armées que CEDEAO doit envoyer pour aller intervenir au Niger, tous ils sont en pleine préparation. Et à l'heure où je vous parle, il y a des convois déjà qui sont stoppés aux frontières du Niger, entre Nigeria et Tchiko. Voilà. Donc, il y a des militaires nigériens déjà qui sont déjà quittés au Nigeria. Ils sont positionnés déjà, hein, n'est-ce pas? Je vous avais montré ces photos-là, mais j'ai très mal parce que la vidéo, les vidéos que je voulais vous montrer, je ne sais pas pourquoi, mais les vidéos ne sont pas... Bon, alors que c'est intéressant de parler avec des preuves. C'est important de parler avec des preuves. Je ne sais pas si c'est réseau, mais malheureusement, le téléphone, elle ne sort pas. Je vous avais montré les déploiements, n'est-ce pas? Hein? Les déploiements, n'est-ce pas, de l'armée nigérienne à la frontière du Niger. Hein? Donc, à la frontière du Niger. Sinon, voilà les vidéos que je voulais vous présenter avec les preuves à l'appui, mais malheureusement, la vidéo, elle ne sort pas. Donc la vidéo ne sort pas, je ne sais pas pourquoi. Sinon celui-là c'était pour le Mali que je voulais vous montrer les déplacements de 7 villages sur menace des djihadistes. Ça s'est passé le 25 7e mois. Voici celui de Burkina en bas, mais je ne sais pas, c'est le réseau, ça tourne, mais ça ne joue pas. Ça c'est celui de Burkina. Près de 8 villages encore dans le même mois sur menace des djihadistes. Donc la famille, vous voyez, à l'heure là, la CEDEAO est en train de déployer, n'est-ce pas, la CEDEAO est en train de positionner, la CEDEAO est en train de, n'est-ce pas, d'armer ses militaires. Si ils s'amusent, je dis bien si ils s'amusent, ça serait très fatal pour eux. Je vous ai dit ici, les déclarations, n'est-ce pas, hein, le communiqué du Mali, de l'agent du Mali et puis Burkina, c'est une fuite en avance. C'est une fuite en avance. Je vous ai dit ça, c'est une fuite en avance. En fait, ils ont peur. Comme ils ont peur, donc, faut pas le taper Rado. Comme ils ont peur, donc ils essaient de menacer la CEDEAO. C'est un peu ça leur stratégie. Ils ont peur. Je vous ai dit, hein, ils ont très peur. Mali là, le ultimatum entre le Mali et le CEDEAO, c'est 6 mois. Ça reste 6 mois. Rappelez-vous ici, quand Capitaine Ibrahim est venu au pouvoir, il a dit le délai que CEDEAO avait donné à Damiba et que lui, il maintient toujours ce délai-là. Lui, il ne va pas donner un nouveau délai. Mais le délai que Damiba avait donné à la CEDEAO, lui, il maintient toujours ce délai et que c'est ce même délai-là qui continue. Donc, ce délai-là aussi, ça reste quelques mois. Donc, ils savent tous qu'ils vont partir très bientôt. Mais comme Poutine veut les maintenir au pouvoir, Poutine veut la maintenir au pouvoir pour pouvoir veiller si c'est bien. Parce que quand vous voyez le Wagner n'est pas là pour protéger les peuples maliens. Wagner ne sont pas là partout où Wagner se trouve. Wagner ne sont pas là pour protéger ces pays-là et leurs populations. Wagner est là pour protéger, n'est-ce pas, les mines d'or qui profitent de ces pays-là. Les mines des diamants qui profitent de ces pays-là. C'est de ça que Wagner est là pour garder. Donc, pour que Wagner puisse avoir accès à ces mines d'or et à ces mines des diamants-là, il faut que Wagner aussi essaie toujours de maintenir ces militaires-là. De maintenir ces militaires-là. Parce que Wagner, Poutine sait très bien que les militaires-là ne connaissent pas politique. Donc, il est très facile pour lui de manipuler un homme en armes que de manipuler un homme politique. Donc, voilà un peu. C'est pourquoi vous allez remarquer, partout où se trouve Poutine, il essaie toujours de maintenir les militaires au pouvoir. Ou peut-être quelqu'un qui est détesté dans son pays, il sait que lui, là, sur le plan politique, il est détesté, il ne peut pas... il ne pèse pas sur le plan politique, la population ne l'aime pas tout. Donc, il essaie de maintenir ces personnes-là, puisque ce dernier-là, il sait que lui, il sait très bien que lui-même, là, en âme et conscience, il n'est pas aimé. Ça veut dire, si ce n'est pas la force de Poutine, ils vont les faire sauter. Donc, la personne est obligée de se soumettre, n'est-ce pas, à ces pratiques. Donc, voilà comment les choses se passent. Donc, c'est pourquoi je vous dis ici. C'est pourquoi je vous dis,
tous ceux qui vont vous dire que la CEDEAO va répliquer, tous ceux qui pensent que la CEDEAO c'est la comédie, en tout cas, vous serez étonnés d'être surpris. Parce que là, CEDEAO est décidé, CEDEAO a soutien de l'Union européenne, CEDEAO a soutien de l'Union africaine, CEDEAO a soutien, n'est-ce pas, de l'ONU, CEDEAO a soutien des Nations Unies. Donc, toutes les interventions, c'est-à-dire toutes les organisations internationales et nationales, CEDEAO a leur soutien. Je dis bien, tout pays qui va s'amuser seul pour dire qu'il va soutenir les militaires là, pour se barrer devant CEDEAO, je vous jure que ce dernier-là aura autant en face. Ce dernier-là aura autant en face. Et les discours populistes, ça ne va pas marcher. Ils veulent essayer de berner, n'est-ce pas, la CEDEAO, et ça ne va pas marcher. CEDEAO connaît toutes vos stratégies. Ce que nous demandons à la CEDEAO ici, à chaque fois ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient toujours de se servir de la population. C'est ce qu'ils font. Et on demande à la CEDEAO, il ne faut jamais regarder la population. Hein. On a vu ici, quand ils ont enlevé Bazoum, la population du Niger est sortie, ils ont demandé à ce que Bazoum soit libéré. Ces militaires-là sont venus tirer sur ces populations-là. Ils ont dispersé. Et ils sont allés menacer les gens, à les faire sortir, faire croire aux gens qu'ils sont soutenus. Alors que les gens sont sortis par la peur, avec manipulage des pro-russes. Donc ils sont venus menacer les parents pour mettre les gens dans la rue pour dire qu'ils sont soutenus. Ils ne sont pas soutenus. Sinon, on a vu, après un coup d'État, tout le monde a vu ici, réaction des populations, des peuples nigériens. Tout le monde a vu. Si il prétend que la population est avec eux, cette population qui a voté pour Bazoum, cette population qui est venue applaudir et crier les rembols pour que Bazoum soit libéré, le lendemain, et ces mêmes populations, on nous fait croire que c'est eux qui sont venus applaudir encore pour les militaires. Donc nous demandons à CEDEAO de réagir et nous demandons à cette population, il ne faut pas vous allez être fatigué, hein. Quand vous êtes devenu caméléon là, donc chaque couleur, vous allez applaudir. Si vous avez applaudi pour les couleurs rouges, vous allez applaudir pour les blancs aussi. Si vous avez applaudi pour les bleus, vous allez applaudir pour les jaunes. Donc, préparez-vous, préparez vos mains et réservez vos mains parce que vous allez toujours continuer à marcher. Tous les coups d'État qui se sont passés, c'est vous-même peuple là, vous avez applaudi et après c'est vous les mêmes peuples là qui venaient pleurer. C'est vous les mêmes peuples qui ont élu Bazoum, qui ont fait Bazoum président de la République du Niger. Et c'est vous les mêmes peuples là, quand ils ont fait coup d'État, vous êtes venus applaudir, crier pour que Bazoum soit libéré. C'est vous les mêmes peuples qui sont venus le lendemain pour dire que vous soutenez ces militaires-là. Donc ça sera encore vous les mêmes peuples, quand la CEDEAO va réagir, vous allez venir applaudir la CEDEAO. Ça sera encore vous les mêmes peuples. Quand la CEDEAO va installer Bazoum, c'est vous qui allez venir crier, applaudir, danser pour dire que Bazoum est votre président. Donc nous, on ne va pas vous regarder pour réagir. Nous allons agir. La CEDEAO va travailler. La population qui estime qu'il a peur et qu'il ne peut pas supporter, tu vas te réfugier dans les pays voisins. Quand la situation sera calme, tu vas revenir. Parce que la CEDEAO ne va pas regarder le visage d'un peuple de la population pour dire c'est rentré, c'est sorti. On vous a vu ici. C'est toujours même population là, les gens viennent se servir de vous. C'est toujours même population là. On a vu au Mali, quand ils ont renversé Ibrahim Boubacar Keïta, c'est vous qui êtes venus, vous avez applaudi. Quand les djihadistes étaient, c'est vous qui avez installé Ibrahim Keïta. Et quand les militaires sont venus, ils ont fait sauter Ibrahim Keïta, c'est vous qui êtes venus applaudir ces mêmes militaires-là. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes militaires aussi qui sont en train de vous massacrer, de vous maltraiter, vous laisser livrer à les djihadistes. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre. On vous a vu ici, vous êtes toujours caméléon. Toujours caméléon, c'est ça qui est votre défaut. C'est ça, on ne peut pas vous défendre. C'est ça. Peuple africain, c'est ça qui est votre défaut. Vous criez aujourd'hui, c'est bon, encore demain, c'est vous qui venez pleurer. Non, c'est pas bon. Donc, comment tu peux être comme ça et puis les gens vont te prendre au sérieux? On vous a vu ici, quand les djihadistes étaient à la porte des capitales de Bamako, quand vous avez demandé, la France allait intervenir. Et quand la France allait intervenir, c'est vous qui avez applaudi la France. Vous avez dansé, vous avez crié. Le lendemain, on vous a vu ici quelques mois après, c'est vous, c'est le même France aujourd'hui qui est devenu aujourd'hui votre pire ennemi. Votre pire ennemi. Donc là, rien ne va se faire encore en regardant la population. Parce qu'on vous connaît. On sait que si c'est bon, vous allez applaudir. Demain, ce n'est pas bon, vous allez applaudir. Donc, continuez d'applaudir et continuez de crier. Puisque vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. Quand un peuple ne sait pas ce qui est bon pour lui, là, on n'a pas le droit de regarder, on n'a pas le droit d'avoir des sentiments de pitié pour ces peuples-là. Et nous demandons à la CEDEAO, votre gentillesse,
C'est ça que ces jeunes militaires-là profitent toujours de votre gentillesse et de votre sentiment moral. Parce que ces jeunes militaires-là savent que la CEDEAO a des sentiments moraux pour la population. La CEDEAO a des sentiments de pitié pour les peuples africains. La CEDEAO a des sentiments, n'est-ce pas, a des sentiments de pitié pour ces peuples-là, pour son peuple. Et à chaque fois, c'est ce même sentiment de pitié-là que les jeunes militaires regardent et qui viennent profiter de vous. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici. Les gens disent non, CEDEAO n'est rien. Oh, CEDEAO c'est faux. Il ne peut rien faire. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Alors que c'est faux. Et tout le monde sait que la CEDEAO a des moyens. La CEDEAO peut faire quelque chose. Mais le problème c'est quoi? Le fait que la CEDEAO ne veut pas faire souffrir la population. Et c'est ce que les gens regardent. Et puis ils profitent de ça pour ridiculiser la CEDEAO. Donc nous demandons à la CEDEAO, comme les gens regardent votre sentiment de pitié pour vous ridiculiser, donc il ne faut pas vous aller regarder aussi, il ne faut pas vous aller avoir pitié d'eux aussi pour vous faire ridiculiser. Donc assumez vos responsabilités, montrez à les peuples africains que la CEDEAO peut faire quelque chose, la CEDEAO est capable de faire quelque chose, mais nous sommes, c'est parce que simplement nous avons pitié de vous qu'on a toujours refusé de réagir. Donc voilà. Donc c'est pourquoi nous demandons à la CEDEAO de réagir et qu'il aura toujours notre soutien. Très chère famille, c'est ce que je vous disais. Je suis un peu rapide parce que la vidéo c'est préenregistré. Voilà, si je ne suis pas rapide comme ça, la vidéo, ça va couper. Parce que vous savez, vidéo préenregistrée là, arrivé à un certain heure d'être à 40 heures là, c'est fini, ça va se couper, sans même que moi j'écoute. Donc voilà, c'est pourquoi je suis un peu rapide, sans tarder quoi. Voilà. Donc la famille. Donc, comme on vous disait, vous avez vu ici, on vous a dit ici, voici des panafricains, des soi-disant personnes qui se disent panafricains. Vous avez vu ici, on vous a dit, Kémi Séba, votre président Kémi Séba, votre idiot Kémi Séba est parti au Mali. Il allait insulter les Maliens. Il allait manquer de respect au peuple malien. Il allait montrer aux Maliens qu'ils sont des idiots. Il allait montrer aux Maliens que ce sont des illettrés. Il allait montrer aux Maliens qu'il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent au Mali. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Kémi Séba qui l'a dit directement. Kémi Séba allait s'asseoir sur un plateau télé au Mali, publiquement devant le monde entier, pour dire que la Côte d'Ivoire ressemble à un pays, la Côte d'Ivoire ressemble à une ville, à un pays français. Parce que la Côte d'Ivoire est développée et que le président Alassane Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire aux Européens. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui comme Europe. Le président Alassane Ouattara a tellement construit la Côte d'Ivoire. Et quand lui se retrouve en Côte d'Ivoire, pour lui, il se retrouve en Europe. Parce que tellement que la Côte d'Ivoire a émergé. Donc lui, il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire. Lui, il préfère venir au Mali. Parce que quand il est au Mali, il se sent en Afrique. Parce qu'il y a coupure de courant, il n'y a pas de l'eau. Donc, vous voyez, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas de châteaux d'eau, il n'y a pas d'école. Ça dit, il y a tout qui manque. Il y a tout qui manque, la population se plaint partout. Donc il dit c'est ça. Quand lui voit ça, lui il se retrouve en Afrique. C'est ce que lui veut. Mais quand il est en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça là-bas, il se retrouve en Europe. Parce que tout ce qu'il voit en Europe, il retrouve tout ça en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez comme ils sont idiots. Et pourtant, ce sont ces mêmes-là qui accusent nos chefs d'État pour dire que l'Afrique n'est pas développée. C'est pourquoi, n'est-ce pas, les jeunes Africains fuient pour venir sacrifier leur vie dans la mer Méditerranée. Et aujourd'hui, vous avez un président, comme président Alassane Ouattara, qui se retrouve en Afrique, qui est en train de transformer un pays à l'Europe pour dire à la jeunesse africaine, à la longue, très bientôt, vous n'aurez pas besoin de sacrifier votre vie pour traverser la mer Méditerranée. Très bientôt, vous n'aurez pas besoin de sacrifier votre vie pour aller mourir dans la mer Méditerranée. Parce que ce que vous partez chercher en Europe, la beauté que vous partez chercher en Europe, l'argent que vous partez chercher en Europe, je vais vous donner ça ici dans un pays africain qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'on doit acclamer ce monsieur-là, on doit applaudir ce monsieur-là, mais non, c'est le contraire. C'est ce monsieur-là qui est devenu leur pur ennemi. Aujourd'hui, tout pays où il y a eu des coups d'État, ce n'est pas ça qu'ils visent. La seule pays aujourd'hui en Afrique que ces panafricains-là visent, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays le plus visé par les panafricains pour que la Côte d'Ivoire tombe. Mais Dieu est avec le président Alassane Ouattara. Le Tout-Puissant est avec le président Alassane Ouattara. On vous a dit, Alassane Ouattara là, c'est Dieu. C'est Dieu. Je vous dis, c'est Dieu. Vous avez vu le coup d'État, ça a sauté, ça allait tomber où? Aujourd'hui, on est où? C'est-à-dire, il a sauté sur la Côte d'Ivoire. Le coup d'État même a oublié la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. Et vous avez vu beaucoup de choses.
Aujourd'hui, très bientôt, hein, peut-être d'ici demain, nous allons venir parler de la mort de l'ancien président Bédié de Côte d'Ivoire. Que son âme se repose en paix. Je ne vais pas mélanger les choses, mais je vais faire une vidéo uniquement pour Bédié. Ça va venir. Pour le moment, nous disons tous nos condoléances sincères à notre papa Bédié. Vraiment que Dieu, le Tout-Puissant, Allah, puisse avoir pitié de son corps et qu'il lui donne le paradis. Donc la famille, c'est pour vous dire, tous ceux qui combattent le président Alassane Ouattara, vous allez tomber. Tous ceux ou tous celles qui combattent le président Alassane Ouattara, vous allez tomber parce que Dieu a sa main dedans. Le monsieur là, son cœur est blanc. Ce sont ses purs ennemis qui essaient de vous faire croire que Alassane Ouattara est le malheur de l'Afrique. Et pourtant, celui qui veut bonheur, non seulement pour son pays, mais pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier, il s'appelle le président Alassane Ouattara. Donc c'est ce qui fait que Dieu a sa mère en lui. C'est pourquoi Dieu a sa mère en bas. Toute personne qui va combattre le président Alassane Ouattara, tu vas voir quelque chose dans tes deux yeux que tu n'as jamais vu de toute ta vie. Donc la famille, c'est ce qu'on tenait à vous dire. N'écoutez pas et ne tombez pas dans les pièges des soi-disant panafricains qui essaient de venir mentir aux gens, de venir faire croire aux gens que non, et le Mali va aller intervenir.